Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça commence tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 2, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une belle journée ce soir, en tout cas vous allez passer, j'en suis sûr, une belle soirée en compagnie de Valérie Bègue, de Caroline Vigneault, de Willy Rovelli, de Christian Morin et de Nicoletta. Je vous embrasse aussi, Nicoletta, et je vous embrasse bien sûr à la maison. Merci d'être avec nous comme chaque soir sur France 2 pour Face à la bande. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous envoyez des questions sur le site de la chaîne, france2.fr. Et si vous réussissez à coller la bande, vous repartez instantanément avec, regardez, 300 €. Eh oui, 300 € qui sont là et qui peuvent repartir chez vous. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans une cagnotte que voici et qui ce soir s'élève à, regardez, 1 000 €. Eh oui, on commence. L'image mystère est tombée hier soir, donc 1 000 €, c'est le point de départ, mais ça va grimper, j'en suis sûr, tout au long de l'émission. Alors, 1 000 € dans la cagnotte et une nouvelle image mystère du coup, puisqu'hier soir, un téléspectateur est reparti, Frédéric est reparti avec, je crois, 11 800 €, si je ne dis pas de bêtises. Alors voici la nouvelle image mystère, de quoi s'agit-il? En fin d'émission, il y aura un tirage au sort effectué parmi les réponses que vous nous avez envoyées sur france2.fr. Et s'il y a la bonne réponse et la bonne personne tirée au sort, la cagnotte repartira chez vous. C'est pas plus compliqué. Et pour faire grossir cette cagnotte qui en a bien besoin, 1 000 € c'est bien, mais je sens qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut grâce à la bande qui ce soir est en pleine forme, j'en suis sûr, et qui va vous affronter. Et pour ça, on découvre les photos des téléspectateurs que nous mélangeons. C'est parti. Un, 2, 3, 4, j'en reconnais, il commence à y avoir des fidèles là-dedans. Alors, Valérie Bègue. La 2, il me paraît bien sympathique. Alors, numéro 2. Ok, alors on y va. Il est sympathique. On découvre qui est ce sympathique jeune homme. Le sympathique jeune homme s'appelle Damien. Ce jeune serveur de 24 ans nous vient de Mérignac, en Gironde. Passionné de télévision, Damien regarde tout. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est la série télévisée Les Simpsons. S'il remporte son défi face à la bande, il s'offrira 300 € de donuts en hommage à Homer Simpson. Bonne chance! Bravo Damien, 300 € de donuts en hommage à Homer Simpson. Les donuts, vous savez, c'est les petits beignets comme ça, Il très pourra très nous gras. en envoyer comme ça. Vous êtes une amatrice de donuts? Ah, moi j'adore tout ce qui est mauvais pour la ligne. Oh bah ça se voit, hein. Mais j'en mange pas. J'en mange pas beaucoup, mais j'adore ça. Arrêtez Willy, elle est super, en plus elle tombe la robe chaque soir. Elle se fout à Où ça? Bah dites-nous, bah voilà, mais où est-ce qu'on Palais peut des voir Glaces, toute au Palais nue? des Glaces, Toute ça nue au va. Palais des Glaces. Il y a Damien qui commence un peu à s'emmerder là. Pardon, Damien, il a une question pour tenter de vous battre, on y va, c'est parti. On découvre la question de Damien. Damien va tenter de gagner 300 € avec cette question que voici. Il vous demande pourquoi le film La règle du jeu de Jean Renoir est-il entré dans l'histoire 60 ans après sa sortie? 4 minutes top chrono à vous. Eh bien, dites-nous pourquoi. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une façon technique d'avoir fait le film? C'est-à-dire? Par exemple, on est passé du muet Ouais. à autre chose. Ce n'est pas ça. Il n'y a rien à voir avec la technique à proprement D'accord. parler du film. C'est avec l'histoire, un rapport avec l'histoire du film. De quoi? Avec le scénario du film? scénario du non, film. C'est oui, futuriste. oui et non, mais c'est pas ça qu'on cherche. Non, mais C'est- je veux dire- Futuriste, en fait, il a imaginé quelque chose qui, 60 ans avant, était inimaginable et qui s'est réalisé 60 ans plus tard. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la règle du jeu, vous. J'ai l'impression. Il y a assez peu de soucoupes volantes dans la règle du jeu. il y en a pas du tout. Non, c'est pas ça. Il y a Dalio dedans. Mais j'ai ça vu parle le de film. quoi? Ça parle d'une histoire de week-end avec des gens nantis qui vont dans une partie de chasse. Critique de la bourgeoisie de l'époque. Exactement. C'est le début de l'aviation. On voit plein de choses, d'ailleurs, très intéressantes. En Aucun dehors de- rapport Qu'est-ce avec qui le se passe? scénario du film. Mais bon, aucun rapport avec le scénario. Oui, non, pas Sauf avec que l'histoire. quand même, je pense que le monsieur qui a fait le film, qui est super connu, Jean Renoir. Jean Renoir, c'est peut-être
C'est peut-être quoi? Je sais pas, son premier. Tu sais, il Non, faut- c'est pas c'est pas la réponse en tout cas. Je pense pas que ce soit le premier film de Jean Renoir. Alors, on va réfléchir. Est-ce que c'est en lien avec la bande originale? Non, Une ce n'est musique, pas lié à la musique. Non, mais c'est lié au film. Allez, donnez-nous un indice. Indice numéro 1, je vous l'offre, Nicoletta, puisque vous me le demandez. merci. On écoute. Ah, Jackson 5. ABC. Alors, c'est Michael Jackson quand il était enfant, comme dirait Nicoletta, avec ses frères. Mais est-ce que ça vous met sur une piste? C'est la- ABC 1, 2, 3. Ouais, c'est l'alphabet. Non, ce n'est pas ABC. La One, Two, BC, Three. la Non, ce n'est pas BC. cette chanson-là. Oh, Ça mais fait combien de temps que si. c'est Non, pas ce ça. n'est pas ABC, ma chère Caroline. Non, Ah non, c'est c'est pas ABC. I Want You Back. C'est pardon. I Want You Back. Bien joué, Yes, Willy I Want You Robbins. Back. Et Pourquoi donc, le film La règle du jeu de Jean Renoir est-il entré dans l'histoire 60 ans après sa sortie? C'est la Est-ce que question pas de Damien. Le retour grâce à la fin de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'il a été tourné juste après la guerre? Non, il est sorti en 1939. Ah, C'est pas le premier film qui a été colorisé. Non, ce n'est pas le premier film colorisé. Christian Morin. On y va. Indice numéro 2. ah, bah ça nous aide bien là. bah voilà. oui, mais il a une belle perruque, hein, celle qui C'est a fait- Colbert. Je pense qu'avec cette question, avec cet indice, Ouais. on va cartonner sur les jeunes. Ah, Croyez-moi, ouais. là, je pense qu'on est bien. Là. C'est quoi, ouais, c'est on est Col- bien, c'est là. pas Colbert. Non, c'est pas Colbert. Est-ce qu'il a été interdit? Le film Oui. Il a été censuré, en tout cas, à sa sortie. Est-ce que c'est en lien avec ça alors? Non, ce n'est pas lié à la censure, en tout cas, non. Il est très connu, ce monsieur. Hein. Bah oui. Bah oui, bah sûrement. Mais d'ailleurs, Bah si, si. Enfin, il n'est pas connu par la bande, hein, vraisemblablement. Et Damien est en train de se dire qu'il a posé une bonne question depuis Si, Mérignac. si, bah c'est Pépère là. Comment il va d'ailleurs? Ce n'est pas Pépère, Il Willy. a plus de non. nouvelles, Allez. hein. Il appelle plus, hein. Non, il appelle plus Il indice a plus de numéro 3. nouvelles. Ah, bah mais voilà. c'est joli. ok, parce qu'il y a un acteur qui était enfant dans le film et qui est devenu très célèbre au moment de la sortie. Oui, c'est qui? Ah, ben alors, il y a Nora Grégor, Paulette Dubos, Mila Parelli, Dalio Carrette, Roland Ruta, Gaston Modo ou Pierre Magnier. Ah, mais elle les connaît tous, hein. Je les connais Ah, mais tous. elle connaît tous Tout les ça par cœur, acteurs. c'est fort. Ouais, Anne elle est Solar. très Est-ce forte. qu'il Eh ben, vous savez s'agit quoi de quelqu'un de la famille de Renoir? Non, ce n'est pas de la famille de Renoir. Non, En mais tout c'est un cas, lien avec ma chère Renoir. Caroline, ce n'est pas du tout la bonne réponse. Ah, bon, d'accord. C'est dommage. Oh, j'y croyais, moi, Caroline. Est-ce qu'il y avait une scène osée dans ce film qui a porté Lors de la préjudice dernière émission, vous nous avez déjà parlé de vidéos amateurs et là, vous êtes sur les scènes osées, Christian. Allez, Ça 10 devient secondes. rouge. Et ça devient rouge. Mais ça a un rapport avec des enfants. C'est un ça a enfant, rapport est-ce qu'il y avait des enfants? Aucun lien avec les enfants. Bah, Bac à avec sable. le sable, le bac à sable. Attendez. Attendez, qu'est-ce que vous dites, Willy? Avec le bac. Eh oui, c'est dommage, mais c'est un peu trop tard. En tout cas, Damien repart avec 300 €. 300 € qui partent à Mérignac, en Gironde, avec cette bonne question posée par Damien. Oh, j'ai trouvé. Ça y est, Caroline Vigneault, attendez. C'est une épreuve d'histoire au bac. C'est une épreuve, effectivement, au baccalauréat. C'est ça la bonne réponse. Pourquoi le film La règle du jeu de Jean... C'est dommage d'avoir la réponse Ouais, après. Hein. ouais. Ah, c'est rageant, ça. Ouais. C'est grâce à toi. Pourquoi le film La règle du jeu de Jean Renoir est-il entré dans l'histoire 60 ans après sa sortie? Tout simplement parce qu'il fait partie du programme du baccalauréat. Caroline. Controversé, censuré. En 1939, étant jugé comme œuvre démoralisante, le film de Jean Renoir a fini par devenir culte et en 1999, 60 ans donc après sa sortie, il devient la toute première œuvre cinématographique à être inscrite au programme de l'enseignement de lettres en lycée et donc à faire partie du bac général. C'était ça la bonne réponse. Les indices. Indice numéro 1. Les Jackson 5, I Want You Back pour le bac. Oh là là, ça c'est nul. C'est nul. Oui, oui, c'est pas terrible, oui, d'accord. C'est tiré par les cheveux. I Want You Back. Eh oui, bien sûr, pour vous mettre sur la piste Ouais, ça a du bien bac. marché. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu dans la bande. Deuxième indice, c'était Jean-Sébastien Bach. Bah oui, Et dire que je ne l'ai pas reconnu. oui, alors Christian Morin sur Radio Classique Mais chaque je sais, matin. mais oui, mais enfin, Moi, on je se, trouve voit, que la photo, c'est pas la meilleure. Tu étais à l'école avec. on se voit très très peu. oui. C'était le prof de musique de Christian Morin, Bah, voilà. Jean-Sébastien Bach. Dernier indice, c'était Alors. la photo d'un bac à sable pour le mot bac. bac, Bravo oui, en tout les cas, bêtes. Damien, puisque vous avez réussi à coller la bande. Et du coup, eh ben, la cagnotte ne grossit pas pour le moment. Et non. Il va falloir se réveiller, les gars. Il va falloir y aller, passer la vitesse avec de nouvelles questions auxquelles vous allez tenter de répondre. Et on mélange tout de suite les profils de photos de téléspectateurs. Let's go.
chiffre 4, Willy Robelli. Oh, le 4, t'as raison de te cacher, on va te massacrer la gueule. Le 4 le 4 Vous savez que le 4, ça se trouve, il a une question à laquelle vous n'arriverez Tu vas jamais à voir, répondre. Tu vas voir. Bon, regarde, on va te massacrer. aime les Vas-y, beaux vas-y. enfants, hein. Va appuyer, Méfie-toi. monte, appuie, monte, appuie. Je pense Tu que vas vous voir. l'avez chauffé. Vas-y, monte. Et vous allez avoir des gros problèmes. Mais dépêche d'appuyer, bordel. Elle va y aller, l'autre, là. Merci Caroline d'avoir appuyé sur ce paysage désertique. Christopher a 22 ans et il est agent d'entretien à temps partiel et nous vient de Roubaix dans le Nord. Christopher est un garçon simple qui aime cuisiner. Sa spécialité, la madeleine. Ce soir, ce n'est pas à la recherche du temps perdu qu'il se présente, mais bel et bien dans l'espoir de gagner 300 €. Bonne chance à lui. Christopher est cuisinier, sa spécialité, c'est la madeleine. Bien joué en tout cas, Willy, d'avoir envoyé Caroline Vigneault appuyer sur le portrait. Hein. Ça fait, ça fait plusieurs semaines qu'on espérait voir ses jambes. Bien joué. Merci pour la combine. Ah, mais attendez. C'est possible que j'ai un peu mal au dos pour aller chercher les indices. À un moment donné, il faudra venir Mais il y a m'aider. d'autres moyens pour que je ne vous voie. Non, aussi, non, arrêtez, hein. arrêtez avec ça. Pas de menace. Pas de menace, Caroline. Allez, Christopher de Roubaix a une question à vous poser pour tenter de gagner 300 €. On y va? C'est parti, voici la question de Christopher, qui vous demande quelle est la particularité de l'hippocampe. On y va, 4 minutes pour répondre. C'est un cheval. Non, c'est le cheval de mer, l'hippocampe, Exact. effectivement. Il a pas d'œil. Il est hermaphrodite. Est-ce Il- que comme oui, moi. est-ce qu'il est... Non. Pardon? Il est hermaphrodite comme moi. Vous êtes hermaphrodite, vous? Oui. Ah, mais c'est pour ça? Mais je varie Non, mais dès je que viens j'en de ai marre. comprendre. Hop là. Ah oui, d'accord. Mais oui. D'accord, vous vous faites signe quand vous en avez marre quand même, qu'on soit au courant. Non, non, il n'est pas hermaphrodite, pas ça, l'hippocampe. Non, c'est pas ça, tu vois. Il est physique, pas c'est hermaphrodite. physique. Qu'est-ce que physique, comment Non, mais je ça? veux dire, c'est sa constitution. Oui, c'est sa constitution. Voilà. Oui, bah ne me répondez pas comme ça avec ce petit air arrogant là. Mais non, mais Guicheux, C'est pas possible là. quand vous me dites c'est physique. Non mais attends. Non, mais j'ai l'impression que vous allez me dire est-ce qu'il a un nez, des Non, oreilles. mais moi je viens pas ici pour me faire engueuler hein. Vous avez raison. L'autre il crâne parce qu'il a toutes ses réponses à la con. Mais viens là, tu verras. Je suis incapable de répondre. Bon, est-ce qu'il est aveugle? Revenons. Ah, revenons à nos hippocampes, Christian. Est-ce qu'il est aveugle? Non, non, il voit bien. Il voit bien. Il entend? Ça, vous savez, moi, je suis ni sourd, ni muet, ni aveugle. Elle me fait est-ce que comme ça, est-ce que comme ça? Oui, il entend. Enfin, je sais pas s'il entend, on s'en fout. Est-ce s'il qu'il est entend. amphibie? Il vaut mieux. Non, il prend la flotte. Il est hermétique. Il prend l'eau. Mais non, amphibie, c'est air et terre. Non, mais c'est comme si vous me disiez est-ce que le poisson peut aller dans l'eau, quoi. Mais non, Oui, les c'est- deux, l'air. Non, on parle de amphibie l'hippocampe et- dans l'eau. Il reste bien D'accord, dans l'eau. il reste dans bien l'eau. dans l'eau. Allez, indice Alors, allons-y numéro pour 1. l'indice. Allez, on Oh, écoute. sonore. Elle a 3 ans, je suis fou d'elle. Elle me change complètement la vie. Beau, ça. Je me relève pour la voir la nuit. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez reconnu cette chanson? C'est quelque chose C'est une qui chanson concerne gay, en tout cas, la hein. reproduction. Avec, ouais. Oui, c'est quelque chose qui concerne. Pourquoi la reproduction? Ben, parce qu'il ne se reproduit... Que tous les 3 ans. Non, 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 mais il se reproduit... Mais 3 ans de gestation. C'est un peu long, hein. Oui, ça fait long. il se Non, non, mais reproduit pourquoi vous dites ça? seul. Quel- Je sais pas, parce que quel j'ai rapport pensé à la chanson. C'est quoi la chanson? La chanson de... Comment s'appelle-t-il Ah oui, tu nous aides bien là. Machin là. Ah. Si, je sais. Si, tu sais, il a une voix. C'est la chanson de Jean-Marc Alzheimer. Oui, c'est ça. C'est Jean-Marc Super son prénom chanteur. Pas du tout, c'est Alain son prénom. Alain Souchon. Non, Alain. Alain Chamfort. Chamfort. La Alain chanson Chamfort. qui s'appelle... Elle avait 3 ans. Non, mais vous êtes nuls. La reproduction. Bon, c'était une chanson d'Alain Chamfort. Tant pis, c'était un indice si vous Ah n'avez bah, pas ça réussi à s'appelle trouver. l'hippocampe. Ah, mais Julie n'est pas là. Indice numéro 2. Oui, bah faut trouver sans Julie. Oh là là. Les jumeaux. Ah, ils sont jumeaux. les jumeaux. Ils sont jumeaux. Comment ça, ils sont jumeaux? Ah ouais, Oui, c'est les si, jumeaux. c'est un Les film, mais jumeaux. c'était Non, mais le jumeaux. film. Le film, Ah. les Dans jumeaux. le film, c'est ils sûr. étaient jumeaux. Ils étaient tous les jumeaux. deux. Alors, Eh ben, ils pas sont tous tous jumeaux. en même temps. Les quoi, les hippocampes? Ouais. Et du coup, Ouais. personne ne se reconnaît, c'est une grosse Non, galère. mais si on revient sur la reproduction... À chaque ponte, ils font 2 enfants. Enfin, Qu'est-ce que vous dites, 2 Nicoletta? petits bébés à chaque ponte. Non, à chaque ponte, pas de petits bébés. Alors, là, vous êtes... Ils ont 2 zizi jumeaux. Ah, c'est- C'est la reproduction. Arrête de rêver, ça n'existe pas. Ils naissent par 2. Attends. Non, ils naissent pas Ils- par 2. Ils sont fidèles, ils restent en couple toute leur vie avec le Non, même mais ça hippocampe. ça n'existe pas. Ça Bah, n'existe pas. ça- Allez, troisième indice. Même chez les hippocampes, il n'y a pas de ça. On y va, indice musical, une nouvelle fois. Allez, écoutez bien. Ah bah oui, ils s'auto-reproduisent. Bon, alors, Il
ils ne sont pas hermaphrodites. Allez, 10 secondes. Ils s'auto-reproduisent. Ils font pas d'acte sexuel. Ils n'ont pas de reproduction. Non, ils n'ont pas de sexe, il n'y a pas d'histoire de reproduction. Ils font Caroline. l'amour eux-mêmes, à eux-mêmes. Mais t'es obsédé. Faut vite que tu trouves une copine, toi. Je m'en fous. Il va falloir faire quelque chose pour vous. Hein. En tout cas, on va faire quelque chose de bien pour Christopher de Roubaix. C'est lui envoyer 300 € à Christopher. Bonne question sur l'hippocampe. Je pensais pas qu'elle tiendrait cette question et pourtant, elle vous permet de gagner 300 €, mon cher Christopher. Bon, on avait dit des bêtises, on avait dit n'importe quoi là. C'est alors, un peu vaseux. oui, comme vous dites, ouais. Quelle est la particularité de l'hippocampe? C'est que c'est le mâle qui accouche. Vous me l'avez pas dit ça. Vous avez tourné autour du pot. Quel rapport avec les jumeaux? Je vous raconte tout ça. La femelle pond les œufs dans une poche ventrale que possède le mâle et c'est le mâle qui va ensuite les féconder. Pendant ce temps, la femelle va au bistrot jouer au tiercé, bien sûr, comme chez nous. Les embryons se développent ensuite dans cette poche et le moment venu, le mâle expulse les bébés. Je vais peut-être pas mimer l'expulsion non plus, mais en tout cas, le mâle expulse les bébés par groupe. Cette mise-bas est très épuisante. Il faudra attendre quelques temps pour que le mâle retrouve sa condition physique. Quand même, c'est donc le mâle qui accouche chez l'hippocampe. Vraiment des petites choses. Les indices, on y va. Indice numéro 1, Alain Chamfort qui chantait Comme un géant. Comme un géant, mais oui. Comme un géant, chanson sur la paternité, bien entendu. Très belle chanson d'Alain Chamfort, qui nous met bien la patate, hein, d'ailleurs. L'indice numéro 2, c'était Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, qui ont joué dans Jumeaux, on est d'accord? Mais ils ont joué dans un autre film qui s'appelle Junior, dans lequel Arnold Schwarzenegger, si je ne dis pas de bêtises, tombe enceint. Et c'est donc un homme enceint. Eh oui, désolé, la bande. L'indice numéro 3, bien sûr, vous avez compris. Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Chose que ne peut pas faire la femelle hippocampe, puisque c'est le mâle qui accouche. Allez, 300 € qui partent du côté de chez Christopher à Roubaix. Et nous allons avancer, chers amis, avec peut-être 300 €, je vous le souhaite, qui vont aller dans la cagnotte. Ça serait bien, parce que là, 1000 €, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Non, c'est... Moi, Je suis content parce que j'ai un point commun avec l'hippocampe. Je mets du temps à accoucher d'une bonne réponse. Si je traîne un peu. Et bien, sur ce coup-là, il va falloir être rapide, Christian. Vous savez C'est ce pourquoi? qu'on va faire. Parce que c'est l'heure du face-à-face. Le face-à-face. On inverse les rôles, hein. Ce sont les téléspectateurs qui choisissent celui ou celle qu'ils vont affronter en duel, en face-à-face. Et on découvre quel téléspectateur ou téléspectatrice a été choisi pour affronter mes camarades. On y va. C'est Lydia qui se présente ce soir pour le face-à-face. Lydia a 44 ans et nous vient de Lens, dans le Pas-de-Calais. Secrétaire dans le domaine de l'écologie, Lydia adore passer du temps avec son petit chat Jason. Ce soir, Lydia a sorti les griffes et se dit prête à bondir pour réussir son défi. Bonne chance à elle. Lydia et son petit chat Jason. Ça me fait penser à la chanson de Phil Barnet, Willy, vous savez. Eh oui, avoir un seul enfant de toi, C'est le cadeau dont je rêvais, qu'il est ton sourire, ton regard, Heureusement parce que que t'es je pas prends la chanteur, main. hein. Oh là là, t'as bien fait d'être comique, hein. Et Nicoletta qui est déprimée. Hein. Pardon. Elle qui chante à merveille à côté d'elle, je vous jure, Ah non, Willy, j'ai c'est dit, t'as gênant. bien fait d'être rigolo, parce que la voix, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça d'abord. On vous donnera des cours avec Nicoletta après l'émission, Willy. Allez, on y va. Le moment est grave, le moment est important, puisque Lydia a donc choisi une personnalité de la bande à affronter en face-à-face. S'agit-il de Valérie, de Willy, de Nicoletta, de Christian ou de Caroline? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Oh, ils font pas les malins, ils font pas les fiers. Ils sont flippés dans la bande. Alors, Willy, Nicoletta, Caroline... Caroline Vigneault. Oh, la belle est... Lydia de Lens. dans Merci le pour cette Pas-de-Calais. belle photo. Hein. En termes de photos, ça a été bien choisi. Ça me fait vraiment plaisir. C'est Caroline Vigneault au maquillage. Ah non, on la voit comme ça tous les jours quand elle arrive avant l'émission. C'est formidable. Très 18e. Ouais. Très 18e siècle. La ouais. comtesse Caroline. Exactement. La comtesse de Vigneault va donc affronter tout de suite Lydia de Lens dans Mais le Lydia, tu as fait Pas-de-Calais. le bon choix, je pense. 40 secondes, Caroline. Non, mais rien n'est perdu d'avance, vous le savez. 40 secondes pour tenter de répondre à sa question. Moi, je ne répondrai que par oui ou par non. Si vous répondez bien, 300 € dans la cagnotte qui en a grandement besoin ce soir. Et sinon, c'est 300 € chez Lydia. Vous êtes prête, ma petite Caroline? Eh ben, écoutez, ai-je le choix? Allez, non, vous n'avez pas le choix. C'est parti, les dés sont jetés, comme on dit. Voici la question que Lydia souhaite vous poser. Lydia vous demande
Ok, est-ce que c'est une maison? Non, quel point commun y a-t-il entre Lynn Renault et Britney Spears? On y va, 40 secondes. C'est les chanteuses. Oui. Elles sont blondes. Oui. Elles sont sexy. Oui. Bah ça suffit, j'ai déjà 3 Non, réponses. un autre point commun. Un autre point commun, elles sont taureaux, elles sont vierges. Non, elles, non. Elles, Elles sont pas vierges. Même âge. elles ont pas le même âge, c'est la réincarnation l'une de l'autre. Non. Ah non, elle est pas morte. Qu'est-ce qu'elles ont en point commun? Elles ont tous les deux un homme dans leur vie qui a un point commun. Ce n'est pas ça. Oh, elles ont fait les mêmes scènes. Oui, laquelle? Le Bataclan, Non. l'Olympia, Non. le Wembley. Non. Las Allez. Vegas. Oui, bonne réponse. Bravo. Mais par ici qu'on revoit vos jambes un petit peu quand même. Bravo, ma petite Caroline. Oh là là. C'est formidable. T'embrasse pour Ah la oui. peine. Ça va pas être possible. Ah, il y a un problème. Allez-y, filez. Moi, j'ai gagné. J'ai l'air ridicule. Oh, c'est pas votre truc, les talons, hein. Bien joué, Caroline Vigneault. Elle a remporté son duel, son face-à-face. Quel point commun y a-t-il entre Lynn Renault et... Pourquoi je fais comme ça quand je parle? C'est très bizarre. Quel point commun y a-t-il entre Lynn Renault et Enrico Macias? Non. Quel point commun y a-t-il entre Lynn Renault et Britney Spears? La réponse est qu'elles se sont toutes les deux produites en résidence à Las Vegas. Lynn Renault a été meneuse de revue au Dunes Hotel Casino, qui n'existe plus, qui a été remplacé par le Bellagio, si je ne dis pas de bêtises. Et elle y restera jusqu'en 1969, Lynn Renault. Elle y a croisé Sinatra, Dean Martin, Elizabeth Taylor, Gregory Peck, Christian Morin. Bref, toute la clique, tous les gens de Las Vegas étaient là-bas. Et Britney Spears, qui est aujourd'hui en résidence depuis décembre 2013 et jusqu'en 2015 au Planet Hollywood, autre hôtel de Las Vegas. Britney Spears qui serait payée $30 millions par an quand même pour chanter à Las Vegas. Bah, Ouais, c'est ce 30 que je millions. touche, moi, pour jouer au Palais des Glaces. C'est vrai pour le Palais des Glaces, Ouais, c'est ça 30 millions. 30 millions, vous avez raison. Pareil, comédie. Bien joué en tout cas, Caroline Vigneault. Désolé, Lydia. Lydia qui repart les mains vides pour ce duel. Et pour ce face-à-face brillamment remporté par Caroline Vigneault, ce sont donc 300 € supplémentaires qui vont dans la cagnotte. Et ça y est, ça commence à grimper, on démarre. 1300 € dans la cagnotte, qui, j'en suis sûr, va grossir. Allez les amis, on y va, on est chaud. Caroline vous a remis sur des rails plus confortables, on va dire. Alors c'est parti avec 2 nouvelles questions et 2 nouveaux téléspectateurs que vous allez affronter. Vous allez peut-être, vous à la maison, apparaître dans cet écran d'ici quelques secondes. Allons-y. Un, 2, 3, 4. Qui choisissez-vous, ma chère Nicoletta? Oh, je prends le 1, il est chouquinet. Le 1, il est quoi? Il est chouquinet. Il est chouquinet? Oui, Ah, je connaissais pas l'expression il est chouquinet. Moi, je l'ai inventé. Il est chou. Alors il est chouquinet, Voilà, le il est numéro chou. 1. On découvre qui se cache derrière ce garçon chouquinet. Ah, il est chou. Il est chouquinet et il s'appelle Romain. Âgé de 18 ans, Romain est originaire du Castelet dans le Var. Romain est étudiant en génie biologique et se destine à une carrière dans l'environnement. Sportif, Romain pratique le tennis depuis plus de 10 ans. Son rêve le plus fou, battre Raphaël Nadal sur terre battue. En attendant, il veut gagner les 300 €. 300 € pour Romain du Castelet qui souhaite affronter la bande et qui a été choisi par Nicoletta. Allons-y, voici la question qu'il souhaite vous poser. Romain vous demande pour sa première participation, que pouvez-vous demander dans la ville de Chengdu, en Chine? On y va, Je 4 sais. minutes. Oui, Je Caroline. sais, je suis une chef affiche, je m'aurais. C'est une bonne réponse de Caroline Vigneault. Ouais, mais il va falloir nous le formuler en français maintenant. Qu'est-ce Ah, qu'on c'est peut plus dur. demander Qu'est-ce qu'on peut demander dans Est-ce cette qu'il ville? s'agit d'une chose qu'on peut manger? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il s'agit de pouvoir porter un vêtement particulier ou une tenue qui n'irait pas du tout Ah, c'est-à-dire que vous demandez l'autorisation de porter une marinière à Chengdu, ce qu'elle n'a pas fait Willy Et là, je Orbelli peux vous aujourd'hui. dire que la Oui, c'est réponse ça. sera non. Non, je peux Alors vous dire ça- que bien entendu, ce n'est pas ça. Bon, c'est pas vestimentaire. Alors, Valérie Beig. Est-ce que c'est un service? Oui, c'est un service. Parle pas beaucoup, Valérie, mais quand elle parle, tout de Ah, suite, mais elle se ça, met sur c'est la piste. pas quoi. ça, C'est- ça. Ça cogite, et bam. Ça sort comme ça. Est-ce que c'est un service donné par l'État? Non, c'est pas par l'État. Bon. Ah, est-ce qu'on peut leur demander un premier indice? Ah, on peut leur demander Voilà, alors, un c'est premier pas mal. indice. Voilà, tu effectivement. vois. Bravo. Bien. Ouais. L'indice numéro 1. Ouais, ouais, Vous voyez des voilà. numéros comme dans les Oui, restaurants oui, oui. chinois, c'est pour ça. Allez, indice sonore, écoutez. Toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. En négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, C'est la
C'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Active, elle est pensive. Allez, Caroline Loeb. c'est la ouate. Caroline Loeb, effectivement. Ah, ça a rapport avec les oreilles, alors. Oui, tout à fait, avec le lobe de l'oreille. avec oui, le oui, lobe oui. de l'oreille. Oui, non, mais oui, en plus. Ah, bah, Double voilà. indice. Double indice dans cette... La Chine est le pays de la soie. Oui. Non, on t'a dit que c'était avec les oreilles. Les oreilles. Avec les oreilles. Le lobe, Caroline le lobe. Ah, le lobe. Le lobe. C'est pas plus l'Inde, le Ah, pays c'est de la le soie lobe. Oui, le Non, lobe c'est pas de le l'oreille. Le lobe de l'oreille. Est-ce qu'on peut leur Est-ce qu'on demander peut des leur demander qu'on nous chatouille l'oreille? Bien sûr, bien Bah, vous pouvez demander à Willy, si vous voulez. oui. Qu'on nous fasse une oreillette sur mesure. Elle, ça se trouve, là, votre oreillette, elle vient de Chengdu. Vous voulez dire que mon oreillette sur mesure... Oui, parce que j'ai une oreillette qui a été moulée sur mesure à la taille est-ce de que mon ça oreille. aurait un rapport C'est avec assez la- pratique. Est-ce que vient de ça- Chengdu. Est-ce que Voilà. ça aurait un rapport... Si quelqu'un veut goûter, c'est l'occasion. Hein, allez-y. Est-ce qu'on peut leur demander des cotons-tiges? Eh ben, on n'en est pas loin. Qu'est-ce que vous pouvez demander à Chengdu Nettoyer justement l'oreille, de se faire Qu'on vous nettoyer. nettoie les oreilles. Bonne réponse de Caroline Vigneault. Bien joué. Non, mais je savais qu'on allait les laminer. Laminer, là. Ah oui, là, voilà, il a là, vous couché. avez été fort. Hein. Alors, que pouvez-vous demander dans la ville de Chengdu en Chine? Eh bien, vous pouvez demander qu'on vous nettoie les oreilles, tout simplement. Hein. L'opération dure une quinzaine de minutes et coûte quand même environ 1,20 € hein, pour se faire nettoyer les oreilles. Alors, attention, c'est précis. Je vous raconte tout comme ça, vous savez. Le nettoyage se fait en 3 parties. Oui. D'abord, Willy, peut-être faites-nous une démonstration sur Nicoletta ou Valérie, comme vous voulez. Allez-y. Alors, le nettoyage se fait donc en 3 parties. D'abord, massage sous les oreilles, suivi du nettoyage. Puis, dépoussiérage du col de l'oreille. Et enfin, attention, c'est là que ça devient intéressant, des vibrations dans l'oreille. Avec un Je te la morceau de vibre, là, je te coton. la vibre, hein. Tu la sens comme je te la vibre. Des vibrations dans l'oreille avec un morceau de coton monté sur une longue et fine tige métallique. Je sais pas, vous avez trouvé ça, Willy Pour faire sortir les résidus. On va rester là sur cette origine du nettoyage d'oreilles. On nous précise que les laveurs d'oreilles se promènent régulièrement à côté des salons de thé. Ah oui. Voilà. Bien On sûr. vient de découvrir l'origine du thé au miel. Donc, ça vient de là. Bravo. Alors là, si je peux me permettre, Jérémy. C'est ça. Hop là, envoyez la vanne et je la récupère dans ma corbeille virtuelle. Ça fait donc une mauvaise réponse, malheureusement, pour Romain du Castellet qui repart les mains vides. Et oui. C'est Mimi, Romain. Kiki. Les indices étaient bons, hein. Le seul dont vous ayez eu besoin, c'est la ouate. C'était Caroline Loeb qu'on a trouvé. Bien sûr, Caroline Loeb pour le lobe de l'oreille. Bien sûr. Et pour la ouate, pour la matière, bien sûr, la ouate des cotons-tiges. Caroline Loeb, donc, en 1987. Et 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez, ça s'élève désormais à 1 600 € désormais. Bien joué, les amis. Et on va encore mettre de l'argent là-dedans. 1 600 €, c'est pas assez. Non, on peut aller plus loin, on peut aller plus haut, on peut aller plus fort, comme à Fort Boyard. Comme un Fort Boyard. C'est quoi ouais. Fort Boyard? Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Et on mélange les profils que vous nous avez envoyés. C'est parti. Un, 2, 3 ou 4. Christian Morin, c'est à vous de choisir. Eh bien, dans son petit jardin, cette jeune fille avec ses lunettes qui a l'air souriante. Oui, on va vous remettre votre bracelet électronique, Christian Morin, si ça continue. La 3. Allez, c'est la 3. On découvre qui se cache derrière cette jeune femme. On y va. Le bracelet de Christian s'est allumé pour Élodie qui nous vient de Croûte-sur-Marne, dans l'Aisne. À 20 ans, Élodie est à la recherche d'un emploi dans la petite enfance. Élodie est une véritable fan du chanteur Matt Pokora. Elle collectionne ses CD, ses posters et même ses lunettes de vue. Si elle remporte son défi face à la bande, elle ira le voir en concert. On y va. Voici la question d'Élodie qui vous demande, depuis Croûte-sur-Marne, quel étonnant record détient Jean Gabin? On y va, 4 minutes pour répondre. Tout le monde voit qui était Jean Gabin. hein. Ouais. On est Quand ok. même. Moi, je fais une remise à niveau de temps en Est-ce temps. que c'est le nombre de films en France tournés en tant qu'acteur? Non, ce n'est pas ça. C'est lié au Dommage. cinéma? Ce n'est pas lié au cinéma. Bien Est-ce joué, que- Valérie. Est-ce que c'est lié au fait qu'il fut fermier? Non. C'est quelque chose d'insolite? Non, c'est pas insolite. Ça a un rapport avec l'armée. C'est un rapport avec l'armée, Christian. Quand il est reparti, quand Il s'est engagé dans les troupes. C'est exactement ça. Dans Quand les il est reparti troupes, s'engager dans les troupes. Il s'est engagé à l'époque de Marlène, d'ailleurs. Oui, parce qu'il était amoureux de Marlène Dietrich. Ouais. Ah,
Voilà. Quand il est revenu des États-Unis pour s'engager, C'est ça. justement, Oui. dans les troupes de Leclerc, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, dans les trous du général Leclerc, c'est Il a ça. un record, il a battu un nombre d'avions pas possible. Mais non, c'est pas ça, non, non, non. Non, laisse parler les vieux croutons, là. Allez-y, allez-y. Mais oui, mais tu vas voir les vieux croutons. Tu Allez-y, vas allez-y. voir les vieux croutons. Allez-y, allez-y, allez-y. Les vieux cotons qui ne sont pas les habitants de Croûte-sur-Marne, hein, bien sûr. Oh, la petite indice, sur la là. voie, oui. Premier indice. Ah bah tiens. Jeanne Calment, bien joué Caroline. Et donc il a le Et Jeanne record. Calment, il y a eu un silence Il a le derrière. Il a le record de longévité à l'armée. C'est lui qui est resté le plus longtemps dans le corps d'armée. Alors, attendez. Il a un record de longévité Longévité à l'armée. dans l'armée, oui, si on veut, mais il va me falloir plus de Il est précision. rentré, il était très vieux. Il est allé à l'armée, il était très âgé. Oui, c'est exactement ça, Oui, et donc voilà. il C'était détient le record. C'était De la l'homme le plus vieillesse. le plus vieux dans l'armée. Le Engagé. soldat le plus vieux. Oui, mais alors il va me falloir trouver quel genre de soldat. Qu'est-ce qu'il faisait, Jean Gabin? Il était dans les chars. Et donc, c'était le plus vieux. Comment c'est ça? Conducteur de char. Conducteur de char. Le conducteur de char de l'armée de Leclerc. Il était C'est une chariste. bonne réponse de Christian Morin, d'accord. Et comment on dit char? C'est cariste. Je ne sais plus le nom des conducteurs de char. Bien joué, Christian Morin. Ah ouais, c'est fort. Ah non, mais avec tout le monde, là. Beau travail d'équipe. Non, mais autant il y a des fois, on va pas se mentir, vous n'êtes pas terrible, autant là, c'est brillant. Alors, quel Oui. étonnant record détient Jean Gabin? Eh bien, il a été le plus vieux chef de char de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que vous m'avez répondu. Désolé pour Élodie sur ce coup-là, mais Christian Morin a brillé avec ses petits camarades. Je vous raconte l'histoire. En 1941, Jean Gabin était une grande vedette, mais il refuse de tourner pour les Allemands. Du coup, comme beaucoup de comédiens, il part s'exiler à Hollywood. Mais il est pris de remords, il décide de revenir se battre et de s'engager en 1943 dans les forces navales françaises libres. Gabin, redevenu Jean Moncorgé, c'était le vrai nom de Jean Gabin, devient chef de char dans la célèbre 2e DB du général Leclerc. Au printemps 1945, il participe à la libération de la poche de Royan, puis à la campagne d'Allemagne qui le conduira jusqu'au nid d'aigle d'Hitler. À la fin de la guerre, il est décoré de la médaille militaire de la Croix de guerre. Et en juillet 1945, âgé de 41 ans, on considère qu'il a été le plus vieux chef de char de la France libre et démobilisé et revient au monde du spectacle avec des cheveux blancs. C'est ça l'histoire de Jean Gabin et son record. C'est intéressant. Ah oui, on apprend aussi des choses dans cette émission, on ne fait pas que rigoler. L'indice que vous avez utilisé, c'était la photo de Jeanne Calment, bien sûr, pour vous mettre sur la piste du record de longévité, puisque Jeanne Calment a été la doyenne de l'humanité de 1989 jusqu'en 1997. C'est la période durant laquelle elle a eu ce record, puisqu'elle est décédée à 122 ans. Et Allez les maintenant, amis, c'est moi. c'est quoi? Et maintenant, c'est moi. C'est Christian Morin maintenant. Comme ça, paf, ça coupe l'air sous les pieds. Christian Morin qui est encore plus vieux que le père Fouras. Ah, voilà. D'ailleurs, en parlant du père Fouras, avec la marinière, Willy, on dirait passe-partout. Hein. Je voulais Oui, pas oui. le dire, mais là, il y a un truc. Hein. Allez, on est désolé pour Élodie des Croûtes-sur-Marne qui repart donc avec 0 €. Mais la bande, je le disais, fait grossir la cagnotte. Ils sont bons ce soir. 300 € de plus qui partent. Et ça fait donc 1 900 € maintenant. Allez, on a encore le temps pour une question. On dépasse les 2000 ? Oui. Allez, on y va. Ils vont tenter de dépasser les 2000 €. C'est parti, en affrontant un nouveau téléspectateur que voici. On mélange les photos. Oh là là. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Alors là, Ma petite Caroline Vigneault. Non, je ne céderai pas la facilité. Je vais prendre la 2. Vous prenez la demoiselle numéro 2. Vous avez envie de savoir qui se cache derrière. Ah oui. Ouais. Oh, c'est bien quand vous caressez le cou comme ça. Ça vous plaît? Vachement. Ah bah j'arrête alors. C'est moche. Pas bien de faire ça. Ne jouez pas avec les hommes comme ça, Caroline. Oui. Surtout quand ce sont eux qui vous embauchent. Allez, on y va. Profil numéro 2. Derrière le profil numéro 2 se cache Carole. Originaire de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, Carole est une acheteuse de 38 ans. Si elle a un mot à la bouche, c'est le mot jeu. Que ce soit jeu de société, de cartes ou télévisé, Carole adore jouer, même si elle reconnaît être mauvaise perdante. Souhaitons-lui de partir sans rancune après son passage face à la bande. Attention, elle est très mauvaise perdante, Carole. Et c'est Caroline Vigneault qui l'a choisie pour tenter de répondre à sa Elle question. a des magnifiques yeux verts comme moi. Carole, c'est donc sa première participation, choisie par Caroline Vigneault. Voici la question qu'elle souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Allons-y. Carole vous demande, depuis Villeneuve-la-Garenne,
depuis quelques années. Que peuvent faire les Britanniques pour un peu plus de 45 €? On y va, top chrono 4 minutes. Venir en France. Non, pas du tout. Au prix de l'Eurostar, ça m'étonnerait. Oui. Ah ouais. Ah, bon. Est-ce qu'il C'était mon coup de gueule contre l'Eurostar. c'est Ouais, une trop cher. Oui, Nicoletta. une question de... comment de voiture, de voiturage, de Le fait de circulation. conduire de l'autre côté, non, c'est pas ça. Non, est-ce qu'elle paye des péages? Non, c'était pas lié au péage. Valérie. Est-ce que c'est quelque chose que nous, on peut faire déjà en France ou pas? Non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, nous, en France. Est-ce que c'est typiquement anglais? Oh, bah, c'est ce qu'on a dit à Valérie, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on ne peut pas faire en France. On ne peut pas le faire en France. Bah, c'est typiquement anglais, c'est pas. Ouais, lié mais à les la ricains tradition. pourraient le faire. Non, mais c'est pas comme le thé, vous voyez ce que je veux dire. Jérémy, ça n'a rien à voir avec la circulation. Aucun lien avec la circulation. C'est rien à voir avec la langue anglaise. Parlez mieux l'allemand quand même, vous. Hein. Ya. Non, ça n'a rien à voir avec la langue Un anglaise. rapport avec la bouffe, la nourriture. Non, pas la nourriture, ni la circulation. L'alcool? Le quoi, l'alcool? Savoir avec l'alcool? Pas l'alcool, ni les fringues. Ni Premier les indice. fringues. Allons-y. Indice numéro 1. Ah oui, je sais. Allez, c'est sonore, on écoute. C'est tout cassé, tout brisé. Ah, ils peuvent tout ça casser. fait mal. Y a du gaz dans l'air. Ils peuvent casser quelque chose. Alors, est-ce que vous avez reconnu cette chanson? Non. Non, c'est vrai? Non. Ah bon, ok, bah tant C'est pis. pas ceux mais qui ils chantaient peuvent les casser champignons, quelque là chose. Comment ça s'appelait? Billy the Kick, Oui, il s'appelait. Billy the Non, ce n'est pas Billy the Kick. Chantez, mangez-moi, mangez-moi. Mais ils peuvent casser quelque chose, visiblement. Redites-moi, mangez-moi. Pardon, Willy? Ils peuvent, excusez-moi de vous déranger à chaque fois les deux pervers. Oui, là, excusez-nous. c'est Hein. agaçant. Il se passe un truc Non, entre Vignon et non, moi. mais c'est- C'est à un moment donné, l'autre, elle veut se faire est-ce qu'il pécho, s'agit- qu'elle y aille, on n'en parle plus. Non, mais c'est vrai. C'est qu'il y ait vrai, le ouais. resto, c'est Attends, tu peux nous laisser y aller à notre rythme? Un rapport Attendez, il y a avec Nicoletta le- qui joue, hein, Avec le excusez-moi. tabac. Ah, moi, je suis très sérieuse. hein. Alors, Est-ce qu'il y a un rapport avec le tabac? aucun lien avec le tabac, Bon, bah Nicoletta. donc, continuons en parlant de On cul. peut alors. régler Alors, ses les- comptes pour 45 €. Qu'est-ce que vous dites? Régler ses comptes pour 45 €, c'est-à-dire gueuler après quelque chose. en Ça, vous payant donnez 45 45 € à quelqu'un, vous avez le droit de l'insulter. Ah ouais. C'est pratique, ça. Combien, pour 45 €, combien je peux y aller dans Enfin, ils achètent quelque chose. donc Oui, on a c'est ça. 45 Non, mais Christian vous met sur une piste qui n'est pas exactement la bonne, mais en tout cas, c'est une Ah, piste est-ce qu'on peut manifester pour 45 € en montant? Parce que je sais qu'en Angleterre, par exemple, si on est sur un socle. Attends, il y a si- des rats. Il y a des rats. Attendez, l'indice numéro 2, Christian, petit il est rat. ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rat. C'est un petit Un rat rat. blanc. C'est une souris. C'est Mince. souris, ça. C'est une souris. Mince. Alors, attends, parce que ça, c'est un truc à la con. Ça, c'est un indice qui veut dire autre chose. Oui, exactement, c'est Ça, exactement c'est ça. sûr. Donc, souris, ça veut dire souris, donc tu souris. Souris de l'ordinateur. Oui, Nicoletta, souris Souris d'ordinateur. d'ordinateur. Ok, voilà. Donc, 45 €, Tu mais peux tu... péter un ordinateur. J'ai eu peur. Oui, non, tu ne peux pas casser un ordinateur pour 45 €, Caroline Vignon, c'est pas ça. Racheter un ordinateur, pas cher. Allez, les amis. C'est un rapport avec l'informatique, vraiment? Ça a un rapport Non. avec l'informatique, oui, Informatique, oui, d'accord. oui, complètement. Utiliser Christian. un Merci, Christian. Un ordinateur, je ne oui. trouvais pas le mot. Pourquoi Avoir faire le Wi-Fi. Oui, voilà. Alors, si vous ne trouvez pas avec le mot ordinateur, Est-ce qu'on essayez peut- avec Minitel, Christian. Ouais. Wi-Fi. Oui, c'est lié à est-ce l'ordinateur. qu'il s'agit de nationalité, enfin d'être, il y a le drapeau. Oui, c'est le drapeau anglais, mais juste pour dire que c'est l'Angleterre. Voilà, Ah, c'est- ah, pardon. Est-ce qu'on peut casser, briser quelque chose? Oui, complètement, mais oui, si on veut, quoi. Ah, je peux pas vous en dire plus. ben, Caroline. on peut On peut briser, Allez, briser dernier les indice, dernier indice. briser un ordinateur pour 45 €. Non, pas un ordinateur. Alors, qu'est-ce que c'est? On peut briser Ah, c'est Meryl Streep Meryl et Streep Dustin et- Donc, ouais, ils ont joué ensemble, je vous aide là. on brise un couple, on brise un ménage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour 45 €? Divorcer. Divorcer comment? Sur Internet. Bonne réponse, je l'aborde. Oh, ça a été juste là. Ça a été chaud. Je vous ai aidé, hein. Oh là là. Depuis... Vous avez aidé où, Si, lui? si, je vous ai aidé. Si, J'ai trouvé l'ordinateur là. Depuis quelques années, que peuvent faire les Britanniques pour un peu plus de 45 €? Ils peuvent divorcer Kramer contre en Kramer. ligne. Eh oui. Eh oui. Ils peuvent divorcer en ligne. Des sites internet proposent en effet un divorce express. Dans les premiers mois qui ont suivi la mise en place de cette réforme, les procédures de divorce lancées depuis un ordinateur ont augmenté de 26% et celles via une application mobile, parce que maintenant on peut le faire avec son téléphone, de 29%. Donc si je résume, c'est génial. Maintenant avec internet, tu peux trouver une meuf, tromper ta meuf, larguer ta meuf, sans bouger de chez toi. C'est bien. Génial. La boîte magique. Les indices. Premier indice, c'était une chanson du film Génial, mes parents divorcent. C'est le rock des divorcés. Vous la connaissez pas cette chanson? Chanson qui date de 1991, le rock des divorcés.
Symbole numéro 2, indice numéro 2, pardon, c'était la souris pour la souris de l'ordinateur. Vous l'aviez trouvé, indice un peu tordu, je suis d'accord avec vous. Ah, la con. Et enfin, indice à la con, c'est un peu ça. Et enfin, la photo de Dustin Hoffman et Meryl Streep qui ont joué Caroline et Christian dans le film Kramer contre Kramer, film culte de 1979. Film triste. Film triste avec un petit garçon justement et ses deux parents qui divorcent. Ça va me faire chialer vos histoires. Allez, bravo la bande pour cette bonne réponse. Ça fait donc 300 € de plus dans la cagnotte. Carole repart malheureusement les mains vides. On est désolé, Carole, mais ça ne sera pas pour cette fois. Une prochaine fois, peut-être, france2.fr pour envoyer vos questions. Vous connaissez l'adresse du site. Et en revanche, 300 € de plus. Je le disais, nous avons donc dépassé les 2000 €. Bien joué la bande. Nous sommes à 2200 € pour celui ou celle qui a été tiré au sort. Si toutefois, il a réussi à identifier l'image mystère que voici. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette image mystère? C'est une maison. C'est une maison, bien joué Willy. Bonne réponse. Ben voilà. On a zoomé dans quelque chose. Il faut imaginer que le paysage est beaucoup plus grand. On a zoomé au maximum pour vous offrir cette image mystère. De quoi s'agit-il? La réponse peut-être avec un téléspectateur qui a été tiré au sort et dont nous découvrons l'identité. Alors, qui va jouer avec nous? Un garçon, une fille? C'est un garçon. C'est Julien de Saint-Laurent-la-Vernède. Faisons plus ample connaissance avec notre ami Julien. C'est Julien qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère. Julien est un postier de 33 ans qui nous vient de Saint-Laurent-la-Vernède dans le Gard. Julien est un vrai cinéphile et possède une DVD tech impressionnante. Ce soir, c'est en HD qu'il va tenter de remporter la cagnotte. Bonne chance à lui. Pas facile, hein? C'est le premier candidat tiré au sort avec une proposition de réponse pour tenter d'identifier l'image mystère. Allez, allons-y. Découvrons la proposition de Julien pour cette nouvelle image. Il pense que c'est le fort de Brégançon. Ah, pourquoi pas, résidence d'été des présidents. C'est ce que Nicoletta vous a dit dans l'oreille. Alors, s'agit-il de la bonne réponse? Je n'en sais rien. Eh ben, on découvre ça ensemble, Nicoletta, Willy et la À mon bande. avis, t'as dit une belle connerie. Mais je pense. Pas sûr, Ça pas sûr. m'arrive de dire des bêtises. Oh, bah ça, je te le confirme. Ça ressemble. Et hein. la dernière fois que tu as dit ça, je signale que le téléspectateur a gagné. Oui, mais là, C'est vrai. Un peu de souk, là. allez-y, vous allez voir. Alors, s'agit-il du fort de Brégançon? C'est ce qu'on découvre tout de suite. L'argent, le spectateur. Allez. Alors, la cagnotte peut-être. Et non, malheureusement, c'est perdu. Désolé. Désolé. Peut-être une prochaine fois, france2.fr/FLB pour rejouer. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 2. Merci la bande. Tout de suite, c'est Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. Je vous embrasse. Bye bye. Bravo.